Ils sont jeunes et sont déjà de hauts responsables dans les structures qui les emploient ou à la tête d'entreprises qu'ils ont eux-mêmes créées. Certains vont jusqu'à dire qu'ils y ont le pouvoir. Nous avons voulu savoir dans l'enquête qui va suivre comment ces jeunes ont réussi à se hisser à un tel niveau dans le management. Compétences ou réseau, c'est l'enquête que nous signons dans Carrière aujourd'hui avec comme profiler Albert Loudou-Yondieu et Guy Hervé Fongan. Les jeunes de moins de 40 ans qui occupent des postes de responsabilité dans les entreprises, normalement, ils sont parrainés. Le parrainage, vraiment, ne peut pas manquer, mais ce qui est sûr, vraiment, d'autres sont là pour le mérite. Il y en a aussi qui arrivent à ce stade-là parce qu'ils se sont compromis en entrant peut-être dans des loges. Que ce soit par affinité ou que ce soit par mérite, n'importe qui peut occuper un grand poste, peu importe l'âge. Tout ce qui importe, c'est ce qui est dans le cerveau. Le Cameroun c'est, 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 le Cameroun c'est chez nous. Le Cameroun, c'est le Cameroun, ça dit tout. Au Cameroun, ça détourne. Au Cameroun, la roue tourne pour ceux qui ont les gens devant. Le refrain, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Réseau, parrainage, mot dominant pour parler des jeunes qui émergent. L'idée répandue correspond-elle à la réalité? Notre équipe tire au pif quelques jeunes leaders et essaie de comprendre les ressorts de leur succès. Francis Kodo, 38 ans, fils de planteur, directeur des systèmes d'information et de l'innovation à Tradex. Yannick Tanque, 33 ans, fils d'industriel, directeur général d'une société de communication. Alexandre Siewi, 40 ans, enfant de Nubel, cadre dirigeant à AES-Sonel depuis plus de 6 ans et directeur adjoint de la communication et de la marque dans la même entreprise maintenant. Point commun entre les trois hommes, leur expérience à des postes de direction date d'il y a moins de 5 ans. Ils y sont donc arrivés plus tôt encore. Je suis assis ici simplement parce qu'il est arrivé qu'un responsable d'entreprise se dise pour occuper telle ou telle fonction, je vais accorder l'opportunité à celui qui me semble le plus qualifié, le plus pertinent. Je ne pense pas qu'on a besoin d'être dans des clans, dans des réseaux pour être nommé directeur ou bien être parrainé. Je ne connaissais pas M. Caillot à l'époque, je ne l'avais jamais connu, mais c'est mon travail qui a permis que je sois nommé à ce poste. Les tests pour être recruté à Sokapalm étaient préparés depuis Bruxelles. Autour des deux hommes qui viennent de s'exprimer, des témoignages sur leurs habiletés renseignent sur leur personnalité. C'est quelqu'un, je dirais, d'honnête et avec qui il est agréable de travailler. C'est quelqu'un d'assez rigoureux, de très professionnel, qui fait son travail comme il le faut. C'est quelqu'un qui est très calme. Je pense que la société a besoin de quelqu'un comme lui pour évoluer. Parce que je ne suis pas du domaine informatique, mais j'ai déjà vu beaucoup de personnes travailler. Je trouve que c'est quelqu'un de très professionnel, de très compétent en ce qui concerne son travail. Parce que depuis qu'il est arrivé dans la maison, nous avons beaucoup de choses qui ont changé, notamment le schéma directeur, le schéma informatique. D'une manière générale, ça n'a pas été difficile de s'adapter à un responsable, à un patron, à un directeur qui est jeune. Au contraire, ça rend les relations plus friendly, comme on dit ici. Il est plus accessible, on va le rencontrer rapidement, on toque à la porte, on entre, on expose le problème qu'on a, on trouve une solution ensemble, on discute, on échange. Maintenant, le fait qu'il soit jeune est aussi un handicap dans la mesure où il a forcément plus de pêche, plus d'énergie, il nous met la pression. Donc, on ne sait pas à quoi il se dope parce qu'il travaille 24 heures sur 24 et donc nous sommes toujours sous pression. The team thing is not only when it comes to work. The team thing is also, on a personal basis. And in ASNL, there's a lot of other departments, who look at us and they say, wow, I'd like to work with communications. Just because there's this positive image of
us that we portray. Dynamique, énergique. Voilà. Parce que quand on travaille avec lui, il ne faut pas être fatigué. Parce qu'il faut avoir de l'énergie tout le temps pour pouvoir le suivre. Chez le jeune entrepreneur Yannick Tanque, on retrouve la même force de travail. Comme Alexandre Siewé, c'est un diasporien qui a accepté de rentrer au pays. Le patron de Mountain Communication a toujours eu ses parents comme modèle. Mais également, il est inspiré des belles formules d'entrepreneuriat au Canada où il a fait ses études. Et le Canada a joué, je pense, un rôle aussi important. C'est un pays où on favorise l'environnement, le marché, la société est axée sur le libéralisme, l'entrepreneurship. Et ça, même dès l'université, on nous a inculqué ces valeurs de business. Alexandre Siewé, Yannick Tanque et Francis Kodo ont aussi en commun de bons niveaux de formation dans divers domaines touchant aujourd'hui à leurs fonctions. Plusieurs diplômes de 3e cycle. Et puis, il y a la persévérance. Chaque fois que j'échoue, je recommence. Je suis teigneux, je suis obstiné, je suis têtu. Je recommence jusqu'au moment où j'obtiens ce que je veux, jusqu'au moment où j'ai réussi. J'ai reçu un jeune ici devant moi qui me dit « Vraiment, je veux un stage, je me bats partout, on ne me répond pas, je ne connais personne. On m'a dit qu'il faut connaître des gens. Je viens vous voir parce que franchement, je n'ai personne, me faut un stage à AESonnel. » Je lui ai dit « Ok, avant AESonnel, vous avez écrit. » « Oui, j'ai écrit à beaucoup d'entreprises. » « Combien ? 5. » Et quand je lui ai dit qu'en son temps, en Europe, pas au Cameroun, j'ai écrit à 250 entreprises pour espérer 15 réponses, il avait l'air surpris. J'ai lancé pas mal de projets avec d'autres personnes qui ont connu des échecs. Mais on dit souvent que l'échec est la mère de la réussite. Tout dépend où est-ce qu'on veut aller, de la mission qu'on veut se fixer dans la vie. Est-ce qu'on veut, comme on dit souvent, marquer positivement son passage sur Terre ou être un simple humain? C'est un choix. Il faut rester patient, il faut rester courtois et il faut, à la limite, persévérer. Voilà un peu pour moi les clés de la réussite. Nos 3 jeunes leaders ont beau apparaître dans notre environnement comme des cas exceptionnels d'émergence, ils ne sont pas moins de parcours ordinaires à l'échelle mondiale. En tant qu'enseignant et formateur, j'ai, je dirais, le privilège de conduire la formation des jeunes qui rentrent à l'université ou à l'ESSEC à 20 ans ou à 22 ans et qui, à 25, 26 ans, ont terminé leur formation et commencent leur carrière. Alors, vous voyez que celui qui a terminé sa formation à 26 ans, 27 ans, peut, à 35, 40 ans, occuper des fonctions de responsabilité dans les entreprises. Chez nous, ça paraît comme des exceptions parce que, habituellement, à des fonctions de responsabilité, on trouve des gens qui ont largement dépassé la quarantaine. OK ? Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec les modes de formation que nous avons dans les écoles, dans les universités, on va trouver de plus en plus de jeunes qui vont arriver à 40 ans, avant 40 ans à ces fonctions-là. Ainsi, quand vous leur parlez du réseau, ils vous répondent. Mais oui, il faut appartenir à un réseau. Le réseau des gens qui travaillent bien. Il faut ça, le réseau. Le réseau des gens qui font leur travail, pas en fonction de leur salaire, pas en fonction des autres, mais parce qu'ils veulent eux-mêmes avoir la sensation d'avoir accompli leur devoir avec correction. Dans tous les pays du monde, il faut faire partie d'un réseau professionnel pour avancer. Je ne parle pas d'entrer dans des sectes ou autres actions malsaines, entre guillemets, mais c'est faire partie d'un réseau pour être connu, pour qu'on puisse vous connaître. Si vous restez chez vous, ça va être difficile que vous puissiez vanter votre expertise. Donc il faut intégrer les réseaux professionnels qui existent et les regroupements patronaux, les regroupements de cadres professionnels qui existent dans le Cameroun. N'hésitez pas à y adhérer, quoi. Réseauter pour réussir, c'est donc cela. Avoir pour compagnie ceux qui veulent et qui se donnent les moyens d'y arriver sans tricherie. Le Cameroun c'est, 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 le Cameroun.
Le sujet, pensons-nous, mesdames, messieurs, vous a certainement intéressé et que l'enquête que vous avez vue vous a plutôt édifié sur la réussite sans piston. Nous recevons Albert Ledoux qui a réalisé cette enquête pour l'équipe de carrière. Albert Ledoux, bonjour. Bonjour Didier. Alors, merci une fois encore de vous être collé au charbon comme ça pour aller scruter les CV, faire les couloirs des entreprises pour savoir quel est le profil et le parcours de ces jeunes leaders que nous avons découvert avec vous. Et j'ai envie de vous demander, quand on finit un sujet comme celui-là, en tout cas pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour le sujet qui nous concerne, il faut dire que ce qu'on retient, c'est que le succès se trouve dans le travail. C'est l'essentiel. Il y a l'ambition, il y a le travail et surtout que pour les profils que nous avons choisis, on indique clairement qu'on peut réussir sur place au Cameroun. Vous avez des gens qui, comme Alexandre, ont été formés en France ou qui, comme notre ami de Mountain Communication, qui lui a été formé au Canada et qui partent de ces pays-là et ils viennent réussir sur place ici. C'est un appel à la diaspora, mais un appel également à la jeunesse sur place ici pour dire qu'on peut réussir sur place au Cameroun. Pourquoi pas? Alors, on a eu un petit doute au départ, on s'est demandé est-ce qu'effectivement c'est le travail qui est la clé de réussite pour ces jeunes-là? Au bout de l'enquête, quelle est votre conclusion? Les jeunes dans notre environnement pensent essentiellement que le succès se trouve dans les réseaux et tant qu'on n'a pas accès au réseau, il n'y a pas de possibilité de réussir, de grandir dans sa carrière. Ces profils vous montrent le contraire, le discours du docteur Moumi vous montre le contraire, le succès est ailleurs. Même si on a la force des réseaux, on peut ne pas réussir du moment où on n'a pas la formation requise, du moment où on ne se donne pas les moyens et la discipline qu'il faut se donner pour arriver à son objectif. Alors j'imagine qu'en parcourant les CV, en faisant les couloirs de ces entreprises, vous avez quand même gardé une image forte qu'on peut partager avec les téléspectateurs. Il y a une image très très forte que moi je souhaite de garder, c'est l'image d'Alexandre Sewe qui court. Ça vous rappelle certainement l'image d'un Barack Obama qui en permanence est en train de courir. Quand il monte dans l'avion, quand il arrive pour s'exprimer face aux journalistes, c'est de la preuve, ça révèle un certain dynamisme, ça montre qu'on est en action, ça montre qu'on a un rêve qu'on entretient, qu'on a des objectifs à atteindre et il faut le faire vite. Savoir faire, bien faire et très vite. Merci Albert Ledoux et à bientôt. Merci Didier.